Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo routine, maquillage comme de tous les jours. Puis en fait, moi, c'est vraiment le maquillage que je peux faire le plus souvent quand finalement je suis en congé. Parce que vu que je travaille dans le domaine du maquillage, ben, tous les jours, c'est vraiment des étapes super complètes, maquillage quand même plutôt lourd, dans le sens que, tu sais, fond de teint très couvrant, les yeux très colorés, les lèvres aussi très colorées. Oh, that's a pretty eye! Donc, on va y aller comme suit. Je vous dirais... Oh, je vais peut-être vous montrer encore une petite chose. Ok. Moi, je commence toujours par maquiller mes yeux en premier, puis après ça, je fais yeux, sourcils, teint et lèvres. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Je fais toujours le classique recourbe-cils et base pour les yeux. Donc, le recourbe-cils, c'est toujours le même que je vous parle depuis un bon bout de chez Tarte. C'est une édition limitée de Noël ou peu importe. Puis, je vais prendre pour ma base pour les yeux, c'est le Prep and Prime de chez MAC, base pour les yeux. Comme ça, ici. Puis, il est rendu tout mince, hein, donc ça vous donne une idée comment que je l'utilise. Par après, je vais y aller avec des ombres paupières individuelles que j'utilise quand même beaucoup de chez Colourpop. Donc, je vais en fait mettre un par-dessus l'autre, je vais comme mélanger les deux finalement. J'ai Party Girl ici qui est dans un fini mat. Vous voyez, c'est comme une espèce de rose, beige, mat. Super naturel. Puis, l'autre c'est Acorn, c'est un fini Paralyzed, donc perlé. Ça c'est comme une espèce de gris beige. Donc je vais carrément, parce que ceux-là je les aime bien appliquer avec les doigts, fait que je vais carrément les mettre avec les doigts partout sur ma paupière. Donc j'ai appliqué Party Girl partout, puis je vais me mettre Acorn peut-être juste comme dans le milieu de la paupière. Et voilà, un tour est joué pour les fards paupières que j'utilise sur une base régulière. Après ça, ça dépend, ça je vous dirais, ça dépend peut-être du feeling, mais là pour l'instant j'avais envie de mettre ce crayon-là. Donc à la base des cils en haut, je ne mettrai pas d'eyeliner. En bas aussi, je ne mettrai rien. C'est plus dans les journées, c'est comme glam ou quand je travaille, justement comme je vous disais, que je vais en appliquer. Donc pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais appliquer le crayon Eyeshine dans la couleur cognac de chez Lise Boitier. Comme ça, ici. Qui est carrément la couleur de cognac, comme une espèce de bronze brun. Vraiment très flatteur. Puis je vais juste appliquer une fine ligne sur la base de mes cils. Par après, je vais faire mes 3 étapes de mascara. Comme vous savez, j'aime ça appliquer plein d'étapes de mascara. Là, dans le moment, j'ai le Make Up Forever Lash Fiber base cils, volume et longueur que j'applique en premier. Avec la petite brosse courbée. Comme ça, ici. Je vais commencer avec ça. Donc, base blanche demi. Après ça, j'y vais avec le mascara peinture Tarteist de chez Tarte. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo justement parce que j'en ai reçu 2.
Un que j'avais reçu, je pense, par Sephora, un cadeau de fête ou de Noël ou peu importe. Puis l'autre, c'était avec mon recorbicile que je l'ai reçu. Donc, et on y va comme suit. Et après ça, j'applique ma dernière couche de mascara, qui est mon nouveau coup de cœur du moment. Pour de vrai, je pensais pas que j'allais triper sur ce mascara-là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le mascara Supra Volume de chez Clarins. Puis, surprenamment, je trouve que c'est vraiment ce qui rajoute un beau volume puis un bel effet à mes cils. Après celui de chez Tarte, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et voilà, donc les yeux sont officiellement terminés. Maintenant, on va aller aux sourcils. Les sourcils, j'utilise le Brivo Conditioning Primer, comme ça ici. Ça, j'en ai parlé dans vidéo favori. C'est comme une espèce de petit liquide que je mets sur mes sourcils qui vient les tenir en place et qui fait que j'ai pas besoin de gel après ou rien d'autre. C'est assez vide. Le tour est joué. Et après ça, j'applique le Gimme Brow Gel Volumateur de sourcils dans la couleur 1 que j'apprécie beaucoup, qui fait que j'ai les sourcils juste un peu maquillés. Puis ça, même dans mes journées que je suis full maquillée, j'applique juste ça. Donc, je fais juste un peu remplir avec la petite brosse. Sourcils terminé. Maintenant, on va passer au teint. Donc le teint, c'est pas difficile. Je mets pas de base dans mes journées où est-ce que je suis en congé, je mets pas de base de teint parce que je trouve pas ça nécessaire. Donc je vais appliquer tout de suite mon soin teinté hydratant anti-stress Hydrazine Baby Cream dans la couleur claire. Et ça, je l'applique une petite quantité dans ma main et je l'applique avec les doigts. Et ça finit là. Comme une quantité, comme ça ici. Je viens frictionner les doigts ensemble et je viens appliquer au niveau du visage. Souvent, je vais faire comme une deuxième couche parce qu'une couche, c'est souvent pas assez là, pour faire l'effet que je cherche. Donc, deuxième couche en cours d'application. Et je n'ai plus de mouchoir. Donc, par après, j'en ai appliqué un de mes cachets que j'aime beaucoup parce qu'il fait très naturel. C'est le Rainforest of the Sea dans la couleur Fair. Puis j'aime beaucoup l'applicateur en éponge. C'est très très facile. Donc, one swipe. Et voilà! Là, je resterai pas de même. Quand même. Là, pour aujourd'hui, je vais l'estomper avec les doigts. Parce que ça ne me tente pas d'utiliser de pinceau. Ça ne vous arrive pas de sortir des fois de faire comme ah non, ça ne me tente pas les pinceaux. Mais moi, aujourd'hui, c'était une journée comme ça.
Après ça, je vais appliquer une poudre translucide sur tout mon visage. Et moi, j'aime bien celle de Clarins dans la couleur 00 transparent opale. Là, moi, c'est genre un démonstrateur que j'ai. Fait que dans la vraie vie, il ressemble pas à ça. Mais là, le mien est magané aussi parce que je l'aime beaucoup. Mais dans la vraie vie, il est dans une belle petite boîte et tout. Mais moi, je n'ai pas la vraie petite boîte. Donc ça, je vais vraiment l'appliquer partout pour venir matifier ma peau et pouvoir tenir en même temps tout ce que j'ai mis au niveau du teint, même si c'est très naturel. Après, c'est l'heure du bronzer. J'aime bien utiliser ma petite palette ici de chez NARS qui a du Ours Fard à joues et la poudre bronzante. Puis la poudre bronzante, c'est la poudre Laguna. Je l'aime beaucoup, elle fait vraiment naturelle. C'est celle, bien sûr, juste ici. Donc, c'est le fard à joues, je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Donc, Lagoon. Je vais juste l'appliquer au niveau, comme pour faire un contouring. Un peu, je vous dirais, au niveau de contouring, mais c'est beaucoup avec la poudre bronzante que je le fais ces temps-ci. J'utilise comme plus vraiment de choses contouring. J'utilise juste genre la poudre bronzante pour le faire. Donc, je vais vraiment me concentrer dans le creux tout en restant quand même naturel comme look parce que c'est un look de congé, comme j'ai dit. C'est pas un look de tous les jours. Je vais maquiller pas mal plus intense pour travailler. Par après, j'ai décidé que j'allais faire 2 mélanges de fard à joues parce que c'est les fards à joues que j'utilise le plus souvent dans mes journées de congé. Donc, j'aime beaucoup ici le fard à joues Fun Ending dans un fini satin de chez MAC. C'est une espèce de petit vieux rose qui a l'air vraiment de rien comme ça, mais sur la peau, il est vraiment beau. Donc, je prends un peu de lui, puis un peu de mon blush lumière dans Hourglass, qui est dans la couleur Incandescent Electra, que j'aime vraiment beaucoup, qui fait comme un effet plus comme highlight, puis des fois, ça fait que j'utilise même pas de highlight, vu qu'il est assez illuminateur. Donc, je vais commencer par le blush de chez MAC. Puis après ça, je vais venir mettre l'autre par-dessus. Que c'est magnifique. Puis souvent dans mes journées de congé, c'est soit que j'applique un highlight liquide que je mets comme avant la poudre et tout, juste après le fond de teint, pour faire comme un effet juste comme reflet de lumière. Sinon, je vais aller avec un highlight, mais vraiment subtil. Comme là, je vais utiliser celle de ma palette lumière Skin Twinkle de chez Tarte. Et je vais utiliser celui du milieu qui s'appelle Filtered Light dans le Matte Sand. Ça, c'est le fini. Donc, ça va être celui juste ici du milieu que je vais utiliser comme highlight. C'est un highlight mat. Donc ça fait vraiment très naturel, je l'aime beaucoup. Justement, juste pour faire un petit effet lumière, mais vraiment juste pour dire, je l'aime quand même beaucoup. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. Et je vais terminer avec les produits pour les lèvres. En congé, j'utilise pas beaucoup de couleurs. J'ai envie d'utiliser mon Éclat Minute Huile Confort Lèvres dans la couleur 01 Année de chez Clarins, que j'aime vraiment beaucoup, qui fait juste un effet glossy et luisant sur les lèvres et nourrissant en même temps. Ça nourrit mes lèvres. Donc, ça va comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui qui est un maquillage très léger de tous les jours quand je suis en congé et que j'ai pas envie d'avoir un gros look make-up. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, j'espère vous revoir aussi sous peu. Donc, merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye!